Bienvenue dans ce tuto où nous allons voir l'application d'une texture craquelée avec un personnage glissé derrière qui pour le coup aura la craquelure qui s'appliquera aussi dessus. C'est l'intérêt de la création. Là c'est un tuto basique au niveau de certaines manipulations, en l'occurrence de la baguette magique, de modification de mode de fusion. C'est pour manipuler un petit peu tout ça. Mais j'ai en projet de faire un autre tuto, donc un petit peu plus ludique avec application de couleurs et pas mal de modifications, en l'occurrence la forme du visage, qui donne ceci. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je le créerai par la suite. Mais pour l'instant, on va s'affairer à créer ceci. Donc on va repartir depuis le début. Donc, histoire de ne pas vous faire perdre de temps à chercher mes fichiers, etc., je vais vous expliquer la procédure à suivre en tenant compte de mes vignettes qui sont déjà créées. Donc, vous allez à Fichier, Ouvrir. Vous prévoyez donc une photo de texture de mur, ou ça c'est un sol de désert que j'ai orienté différemment. Voilà. Par la suite, vous importez votre personnage. Donc ça va donner ça, mais vous allez voir que par la suite, on va faire des différences de mode de fusion qui vont tout changer. Donc comme vous pouvez le voir, vu que vous l'avez importé, c'est systématiquement un objet dynamique symbolisé par ce petit icône en bas de votre vignette. Donc si vous voulez le pixeliser, vous faites un clic droit et pixeliser. Vous n'avez donc ici plus le petit symbole. Mais quand vous l'importez, vous êtes comme cela. Donc ça donne ceci, vous avez bien la représentation dans la vignette. Alors moi je les ai grossis, j'aime bien voir ce qu'il y a dans mes vignettes. Donc vous faites un clic droit et vous sélectionnez ici si vous voulez pas de vignette, si vous voulez une petite vignette, une vignette moyenne ou une grande vignette. Moi j'ai mis sur grande vignette, voilà pour qu'on voit aussi bien ce qui se passe dans l'image dans ma vignette. Donc on continue. Bien sûr on va désactiver la texture pour voir la photo. Là, on va la détourer. Donc, je l'ai dupliqué. Pour ceci, j'ai glissé mon calque jusqu'à un nouveau calque qui manquerait donc un deuxième qui est ici. Voilà. En fait, je vais vous montrer tout simplement la baguette magique. Et vous cliquez sur les parties. Donc là, vous augmentez quand vous voulez que ce soit largement pris. Voilà. Voilà. Bon là j'ai été un petit peu trop loin. Et il vous suffit de supprimer. Là vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit que c'est impossible puisque vous êtes en objet dynamique. D'accord? Donc c'est là où vous appliquez un clic droit et que vous pixelisez le calque. Vous n'avez plus qu'à supprimer et vous vous retrouvez avec un objet complètement détouré, votre personnage en l'occurrence. Ici, on a pixelisé le calque, d'accord? On a fait notre détourage, on n'a donc plus besoin de cette image. On réapplique notre texture, voilà où on en est. On va aller appliquer un mode de fusion de superposition que vous trouvez ici. À la base, il est en normal. Vous lui appliquez une superposition. Voilà. Celui-ci était donc là pour le coup en normal. Là, il est en produit. Parce que si on le met en normal, vous voyez, ça donne pas du tout la même chose. Donc en produit, c'est parfait. Vous importez à nouveau la même image ou texture que votre premier calque. Donc vu que ce sera importé, vous serez à nouveau comme ceci avec le petit sigle. Donc vous pouvez le pixeliser si vous voulez. Et celui-ci, vous le passez en mode
tamiser. Si on le mettait en mode normal, ça donnerait ça, forcément, puisqu'il recouvrerait la totalité des calques en dessous. Là, on va donc le mettre en lumière tamisée. Et vous voyez, on a un résultat qui est donc celui de tout à l'heure, assez sympathique. Vous pouvez maintenant vous amuser à changer les calques de position, ce qui peut vous changer un petit peu la modulation. Celui-ci n'est plus activé par l'œil, donc vous voyez, vous pouvez l'activer si vous voulez mettre le calque ici, ça vous donne ça. Entre les deux, ça donne ça. Si celui-ci vous le mettez au-dessus, vous avez ça. Voilà. Mais à la fin de votre exercice, vous vous retrouvez avec cette image. Ce tuto est à présent terminé. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous proposer ce tuto-ci. Donc on partira de ce procédé pour cette création. Voilà, donc vous pouvez me laisser vos demandes sur ma page YouTube, Virginie Léa. Ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.